Salam alaikum, c'est Oumaima, la fondatrice du Miracle Fajr Routine, 90 jours pour te créer des routines matinales qui feront de toi une femme épanouie, sereine et pleine d'énergie dès le réveil, bismillah. Donc aujourd'hui, je te retrouve pour parler avec toi des 7 astuces pour organiser ton ramadan sans stress et dans la sérénité, Inch'Allah. Donc, tout est parti, c'est une réflexion en fait à la base, c'est parti du constat en fait. Moi j'ai vu beaucoup tourner des planeurs, des organisations type pendant le ramadan, des programmes pour le ramadan, des to-do list pour le ramadan, plein de choses comme ça sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, etc. Je crois que j'en ai reçu au moins une dizaine sur WhatsApp. Et bien sûr, c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est bien de s'organiser, c'est bien d'avoir un planning, c'est bien d'avoir un programme à suivre, etc. Mais j'ai vu quelques petits soucis avec ça, disons. Premièrement, c'est que ça convient pas à tout le monde. Alors, je sais pas toi. Certaines personnes fonctionnent très bien avec des cadres stricts et avec vraiment des programmes bien millimétrés avec tout ce qu'il faut faire dans la journée et ça les booste, ça les motive, elles ont qu'à suivre en fait ça. Si c'est ton cas, eh ben c'est parfait. Fonctionne comme ça, suis tes planeurs et un programme bien clair, bien strict où tu mets tout dedans, c'est top. Si t'es pas trop comme ça, moi c'est mon cas, moi je suis plus dans le flow, dans l'énergie, dans la motivation, c'est-à-dire que quand je suis pleine d'énergie, motivée, tout ça dans mon flow, je vais faire plein de trucs. Et quand je suis dans une énergie basse, quand je me sens pas motivée, quand je me sens fatiguée, etc., j'ai vraiment besoin de lâcher prise et de me refocus sur moi, de me reconcentrer sur moi et vraiment de me détendre, quoi. Euh, Après, il faut un juste milieu, c'est-à-dire que il faut quand même un peu de structure et c'est ce qu'on va voir aussi tout à l'heure, Inch'Allah. Le souci que j'ai trouvé en fait avec comment dire, vouloir être hyper organisé, etc., c'est que ça peut entraîner du stress. Ça peut entraîner, à force de vouloir être hyper productif, de faire plein de choses dans nos journées, on va culpabiliser de ne pas arriver à atteindre ce qu'on veut faire, notre journée idéale. Ça peut aussi nous mettre en fait une espèce de grosse pression. Je pense qu'avec le confinement, il y a déjà une grosse pression parce qu'il y a beaucoup de mamans qui font IEF, voilà, donc les enfants à la maison, le ménage, faire l'école, etc. Il y a déjà une grosse pression et on se dit, alors en plus donc de tout ce que de tout ce que je fais déjà, de tout ce que je dois faire, il y a le Ramadan qui vient et il faut que je trouve du coup de la place aussi, surtout euh, pour les adorations, pour la priorité en fait, pour les tarawih, voilà, pour la lecture du Coran, etc. Et donc on se retrouve avec une espèce de vraiment grosse pression d'être une maman parfaite, qui fait l'UF parfaitement, qui court dans tous les sens toute la journée, qui cuisine, qui fait des bons plats pour la maison, etc., etc. Et en fait, t'es dans une espèce de marathon toute la journée et dans le stress et tu dors pas, tu te reposes pas, etc., etc. Et en fait, si tu continues comme ça, tu termines le ramadan, mais sur les rotules, quoi, genre épuisé. Tu peux plus marcher. C'est pas le but, hein, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, je vais vraiment partager avec toi mes 7 conseils et franchement, il suffit pas de les écouter, mais vraiment réfléchis dessus et plus que ça, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre une feuille, un stylo et de noter, en fait, de noter, parce que je vais te poser des questions, etc. Et de prendre un temps vraiment pour réfléchir et pour y répondre. Tu mets pause et tu écris et je pense que ça peut vraiment t'aider, Inch'Allah. Donc, la première chose, c'est de prendre un temps pour poser tes intentions et pour te demander vraiment qu'est-ce que tu veux, en fait, qu'est-ce que tu veux faire pendant le ramadan, qu'est-ce que tu veux accomplir pendant le ramadan, mais surtout, pourquoi en fait tu veux te rappeler de l'essentiel. Pourquoi tu veux accomplir, pour qui tu veux accomplir, c'est quoi ton objectif final en fait. Se rappeler de l'intention finale. On peut être tellement concentré sur les actions du quotidien. Par exemple, voilà, il faut que je fasse mes prières à l'heure, il faut que je lise mon Coran, il faut que je fasse mes prières surrogatoires, etc. Que t'es concentré en fait dans les petits trucs, mais t'as oublié en fait quelque part la vision globale en fait, l'objet, là où tu te diriges. Et là où tu te diriges, c'est vers quoi? C'est vers le pardon d'Allah, c'est vers la rahma d'Allah, c'est vers sa satisfaction, c'est vers son paradis et c'est qui te préserve de l'enfer. Donc l'objectif final, c'est ça en fait, l'intention finale, c'est ça, c'est pour Allah que tu le fais. Donc prendre un temps vraiment pour te recentrer sur ça, pour te rappeler de ça, parce que voilà, ce qui est réellement important, c'est ça.
Donc, poser ton intention, réfléchir sur ton intention, méditer sur ton intention, prendre un temps pour le faire. Ensuite, la question à se poser, c'est quelle est la transformation que tu vises pendant le Ramadan? Qu'est-ce que tu voudrais qui ait changé en toi, dans ta vie, dans tes habitudes, etc. Qu'est-ce que tu voudrais, quel changement tu voudrais vivre? Quelle serait la toi de avant-après? Genre moi, la Oumeima avant et la Oumeima après, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce qui a changé en fait? C'est quoi la transformation que tu vises? Ça, c'est une question qui est super importante. Mais tu vas pas choisir 50 changements. Tu vas pas dire oui, bah du coup, je me suis métamorphosée en un mois, j'ai arrêté toutes mes mauvaises habitudes, j'ai pris 50 bonnes habitudes et waouh! Non, tu vas choisir un changement. Tu vas choisir, par exemple, une mauvaise habitude dont tu vas te délaisser. Tu vas te dire, ok, celle-ci, je l'enlève de ma vie. Ou bien tu vas choisir une bonne habitude que tu veux conserver après. On le sait, hein. En vrai, on le sait, que normalement, voilà, le Ramadan, c'est pas genre juste pendant un mois, je suis à fond et après, je délaisse tout. Mais en vérité, le Ramadan, c'est un élan et tu dois garder le rythme. Après, enfin, en tout cas, tu dois garder certaines choses après. Enfin, voilà. Je le dis surtout pour moi, la première. Donc, quel est le changement que tu vises? S'il devait y avoir un changement en toi, quel serait-il? Donc, tu prends le temps, tu réfléchis et tu notes ta réponse. Ensuite, quel est ton focus? Alors, pendant le Ramadan, ce que je te conseille là, pendant ce mois-là qu'on a démarré, c'est de choisir un focus. C'est de te concentrer. Un focus, c'est une chose sur laquelle vraiment qui va être ta priorité, sur laquelle tu vas porter toute ton attention. Ça va devenir ça qui est le plus important pour toi. Parce que nous, en fait, on veut tout faire parfait. On veut tout faire bien. Comme je le disais avant, on veut vraiment tout faire. Choisis un focus, choisis une priorité. Et ensuite, tu peux choisir 3 choses qui sont importantes pour toi et que tu vas faire de ton mieux, Mais c'est important d'avoir un focus principal. Moi, je me rappelle, franchement, pendant des années, j'arrivais pas à terminer le Coran pendant le Ramadan. C'est-à-dire que voilà, je le commençais, au début j'étais motivée, je lisais comme il faut et tout, puis après ça diminue, puis en général je terminais le Ramadan sans avoir fini. Ça me frustrait. Et en fait, l'année où pour la première fois j'ai réussi à le terminer pendant le Ramadan, c'est l'année où je me suis dit c'est ma seule priorité en fait. C'était ma priorité, c'était mon seul focus. Et c'était vraiment important pour moi. Et du coup, le fait d'avoir clarifié ça, le fait d'avoir visualisé ça, on va en parler juste après, eh bien, subhanallah, bah, c'était l'année en fait où j'ai réussi à tenir cet objectif-là. Donc voilà, donc vraiment, pose-toi la question. Si tu devais choisir une seule priorité pendant le Ramadan, ce serait quoi? Donc voilà. Ensuite, quatrième astuce, quatrième conseil, fais de la place. Plutôt que de chercher à tout rentrer dans ta journée comme ça, de tout rentrer pêle-mêle là, en galérant, qu'est-ce que tu vas enlever de tes journées? Donc, on sait tout ce qu'on doit mettre dedans, mais en général, on ne réfléchit pas à qu'est-ce que je dois enlever, qu'est-ce que je peux enlever, de quoi est-ce que je peux. Et pourtant, c'est le plus logique en fait. Fais de la place à ce qui est important pour toi, fais de la place à ta priorité, fais de la place aux 3 choses importantes pour toi. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux réduire? Qu'est-ce qui est moins important en ce moment? Ou qu'est-ce que tu décides, même si normalement c'est assez important, mais tu décides, ok, tu dis ça, c'est pas grave, je vais lâcher prise un peu dessus. C'est pas grave si c'est pas tout bien fait comme avant et tout ça. Voilà, choisis ce que tu vas enlever ou ce à quoi clairement tu vas dire non. Ça, je dis non sans culpabilité pour mieux dire oui à autre chose. Alors, je vais te donner des petits... si jamais tu sais pas trop, si jamais tu es du genre à regarder la télé, à les séries, à tout ça, franchement, c'est les premières choses c'est les premières choses que tu peux enlever, quoi. C'est des trucs qui te prennent du temps et qui t'apportent pas grand-chose, quoi, surtout pendant le Ramadan. Ensuite, si tu passes beaucoup de temps sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, je sais pas si on peut regarder le temps qu'on passe sur WhatsApp, mais il me semble qu'on peut le faire sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à regarder un petit peu et de voir combien de temps tu y mets. Et ça peut être une prise de conscience. Tu te dis, ok, voilà, si tu passes 2 heures et tout, ça peut être intéressant de te dire, peut-être que ces 2 heures, je peux les consacrer à mon premier focus, à mes priorités.
Donc voilà, donc noter, lister ce que tu peux mettre pause, te ralentir dessus. Après, ça peut aussi être, tu peux aussi décider que l'IEF, ça va peut-être te prendre un peu moins de temps. C'est peut-être pas si grave en fait si t'es pas hyper carré dessus. Ou tu peux décider que tu vas cuisiner en double tous les jours et puis comme ça, tu n'auras à squatter la cuisine qu'un jour sur deux. Hein. Enfin bref, tu peux trouver réfléchis et note ce qui te vient à l'esprit. Maintenant, je vais partager avec toi en fait vraiment un petit outil qui est tellement intéressant. Et pour moi, ça vaut mes 50 fois un planeur. Pourtant, alors, je dis pas, hein, j'écris en fait. J'écris mes tâches importantes. J'essaie de noter mes 3 priorités du jour. C'est quelque chose que je t'invite à faire. Donc, bon, maintenant tu l'as clarifié, tu as clarifié ton focus, les trois choses qui sont importantes pour toi. Donc ça, c'est vraiment, tu dois les garder tous les jours en tête. Mais un outil qui est très 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 intéressant, mais qui est très négligé. Enfin, honnêtement, je pense qu'il y a peu de personnes, c'est la visualisation. C'est-à-dire, parce qu'en fait, quand tu écris ce que tu dois faire, quand tu as un planeur, des choses comme ça, bon, tu parles à ta tête, en fait. Tu parles à ton côté conscient de toi. Voilà, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Bon. Mais quand tu visualises avec émotion, là, tu vas parler. Là, c'est, comment dire, quand tu te dis, je vais visualiser ma journée idéale. Donc ma journée idéale, je l'imagine. Donc je suis là le matin, ok. Donc je fais ça et ensuite je fais ça. D'abord je me consacre à mes priorités. Ensuite je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc tu te vois faire, tu te vois agir avec des images, parfois avec des sons. Et surtout, ce que je conseille, c'est avec des ressentis. Ah ok, donc je ressens ça. Je fais ça en ressentant ça. Par exemple, je fais mon ménage dans la bonne humeur. Euh, je fais l'UF dans la sérénité, je lis mon Coran avec concentration. Euh, voilà, donc visualiser les tâches que tu dois faire en ressentant l'émotion, en fait, pendant que tu vaques à tes occupations. Ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, tu te fais d'abord un petit peu tu peux te cohérence cardiaque avant pour que tu te détends, que tu sois relâché, détendu, etc. Et tu visualises ta journée idéale et tu ressens les émotions. Et tu verras que quand tu fais ça, si tu fais ça le matin, tu verras qu'arrivé au soir, en fait, inconsciemment, tu as plus tendance, alors ça sera peut-être pas parfait, tu n'auras peut-être pas suivi le scénario que tu t'étais fait dans ta tête parfaitement, mais c'est ok, c'est pas grave. Mais tu verras quand même que tu auras fait quand même plus de choses que sans. Et tu auras plus ressenti ces émotions-là que si tu l'avais pas fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends ce temps-là, c'est comme si tu anticipes et c'est comme si tu donnais une direction en fait de manière inconsciente. Tu te dis voilà ce que je dois faire et voilà ce que j'ai envie de ressentir, etc. Et je sais pas, c'est comme si ton cerveau tu lui donnais une orientation en fait. Au lieu de vivre ta journée comme ça sur le tas, là t'as un petit peu anticipé. Et je trouve que c'est très 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 intéressant. Et ouais, en tout cas pour moi c'est plus intéressant que d'avoir un programme hyper carré, hyper voilà, des listes comme ça, ouais, to-do list et tout, c'est pas mon truc. Ensuite, sixième astuce, sixième conseil, lâcher prise en fait. Lâcher prise. Respire. Prends le temps. Accepte que ça va pas être parfait, accepte que tu vas pas tout contrôler, accepte qu'il y aura des imprévus, qu'il y aura des moments, enfin voilà. Mais le plus important, c'est tu fais de ton mieux et tu lâches prise sur le reste. Tu te détends, tu relâches la pression et tout va bien, vraiment. Tu prends le temps de respirer. Moi, je conseille beaucoup la cohérence cardiaque. Prends le temps, un petit exercice de respiration. Tu fais ça au moins une fois par jour le matin. Tu vois, tu inspires, tu expires. Tu dis tout va bien. Tout va bien. Alhamdoulilah. Ok. Donc même s'il y a des trucs, voilà, des dernières minutes, des imprévus, des machins, des trucs qui te prennent la tête, tu te dis c'est pas grave. C'est ok. C'est pas grave. Je tiens quand même à dire parce qu'on se met énormément de pression et franchement, on se rend pas compte à quel point des fois on s'auto-stresse, on s'auto-met une pression de malade, etc. sans que personne nous ait rien demandé. Et en fait, tu sais, ça a une répercussion sur notre santé, sur notre état de fatigue, sur plein de choses. Donc, on se détend, on fait de son mieux et c'est ça le plus important. Le reste, c'est ok. Voilà, tout va bien. Et enfin, mon dernier conseil qui va en fait avec celui d'avant, c'est des petites affirmations. N'hésite pas en fait à te faire des petites affirmations.
parce que je parle beaucoup donc avec les mamans et je sais que on a un fort sentiment de culpabilité. Je fais pas assez bien, je suis pas assez une bonne mère, je fais pas assez, suffisamment ceci, cela, non, non, non. En fait, on court un petit peu derrière une espèce de perfection ou de toujours se dire je veux faire mieux. À la base, c'est bien sûr qu'il faut faire mieux, qu'il faut s'améliorer, etc. C'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que en fait, on s'autocritique et on se fait beaucoup de mal intérieurement parce qu'on se dit tout le temps, mais non, mais je fais pas assez bien, mais non, mais je suis nulle, mais je devrais faire mieux que ça, mais je devrais faire ceci, mais je devrais faire cela. Et puis ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Et, euh, et vraiment, c'est ce qui entraîne, hein, oui, pareil, hein, le stress, la pression, etc. C'est nous qui nous la mettons en général. Donc, tu prends un petit moment et tu te dis, je suis assez. Ce que je fais est assez. Ce que je fais est suffisant. J'ai le temps. J'ai la baraka dans le temps. Parce que ça aussi, c'est une petite parenthèse, ça aussi, c'est important à comprendre parce que généralement, on se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et en fait, on oublie que le temps, c'est Allah qui met la baraka. Moi, je l'avais constaté, ma mère, hein, machallah, avec 8 enfants. Et en vérité, elle faisait plein de choses. Elle faisait vraiment, vraiment plein de choses. Mais c'est aussi parce que, et c'est parce que elle donnait d'abord de son temps à Allah. Et après, Allah, il mettait la baraka dans le reste. Je pense que c'était ça son secret. Parce que vraiment, elle prenait vraiment le temps de la lecture du Coran, le temps pendant les prières, etc. C'était vraiment un temps d'accalmie, en fait, hein. C'était un temps de pause, un temps de repos. Et du coup, après ça, elle avait le temps pour faire tout ce qu'elle avait à faire, quoi. Le ménage, la cuisine, enfin, voilà, quoi. Bref. Donc, voilà. Donc, avoir des affirmations et se les répéter. Donc, je suis assez, tout va bien, alhamdoulilah. Et vraiment prendre le temps voilà, je le répète, lâcher prise, de savourer le chemin. On n'est pas une locomotive, l'objectif c'est pas de passer le ramadan en mode locomotive, productivité à fond, faire ci, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, sans s'arrêter, mais plutôt de ralentir et de savourer, d'être dans l'instant présent et prendre le temps. Donc voilà, franchement, ces conseils, j'espère que je les ai fait avec mon cœur. J'espère réellement que ça te sera utile. Personnellement, c'est un rappel pour moi aussi que j'avais besoin un peu parce que j'ai commencé à Ramadan en mode pression tout ça et j'ai eu cette prise de conscience et j'ai voulu partager donc cette réflexion là avec toi. Donc n'hésite pas à la partager surtout aux mamans et également, si tu veux en savoir plus sur ma méthode Miracle Fajr Routine, n'hésite pas à télécharger mes 7 techniques pour te lever facilement au Fajr. Donc, ça peut que t'être utile, Inch'Allah. C'est dans le même genre, hein, tu vois. Moi, les conseils que je donne, c'est des conseils un peu... voilà, si t'as aimé ce podcast, tu vas aimer mon petit atelier que tu pourras télécharger gratuitement, Inch'Allah. Voilà, voilà. Ben, sur ce, si toujours le ramadan pour toi, si tu jeûnes aujourd'hui, ça haftorek. Et salam alaikum.